Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections. Laurent Gbagbo n'aura pas été entendu. Les élections législatives du 27 décembre prochain se dérouleront donc sans candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a décidé de boycotter le scrutin, estimant que les conditions d'élection crédibles ne sont pas réunies. Une décision qui divise au sein du PPACI. Une vingtaine de cadres du PPACI a décidé malgré tout d'y aller, de se présenter malgré l'ordre de Laurent Gbagbo. Ces cadres ont été immédiatement démis de leurs fonctions, parmi eux Stéphane Kipré, son ancien gendre, qui donc a décidé de déposer sa candidature. Si au soir du 27 décembre, ces candidats-là obtiennent, on va dire, le vote de leur communauté, donc sont élus à la prochaine mandature, ces candidats vont aller tout simplement donner leur victoire au PPACI et à Laurent Gbagbo. Ils feront tout ce qu'il faut. Demander pardon, ça s'est vu à l'époque avec plusieurs candidats, notamment au PDCI, notamment au RHDP. C'est une coutume en Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous partez, mais il faut gagner. Parce que si vous ne gagnez pas, vous allez vous griller pour de bon. Le groupe parlementaire du PPACI compte aujourd'hui 18 députés. Mais que restera-t-il du PPACI après ces élections ? Laurent Gbagbo a annoncé qu'il ne briguerait aucune fonction politique à l'avenir et qu'il quitterait la présidence de son parti à l'issue du prochain congrès prévu en début d'année. Alors ce nouveau boycott pose évidemment la question de l'après pour le PPACI. On sait que des personnalités au sein du PPACI seraient prêtes à reprendre ce parti, mais elle reprendrait un parti affaibli, qui n'a pas de véritable base électorale, très peu d'élus locaux, et donc qui ne compterait plus aucun député à l'Assemblée nationale. Cette absence, lors du prochain scrutin, ne fait que renforcer la position d'ultra-favori du RHDP, parti du président Alassane Ouattara. Et pour décrocher encore plus de sièges qu'en 2021, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie a décidé d'envoyer ses cadres battre campagne. On compte aujourd'hui 168 députés du RHDP. Le RHDP espère faire plus, espère aller au-delà des 170 députés, ce qui leur permettrait d'avoir une majorité des 2/3 à l'Assemblée. Pour espérer obtenir cette majorité des 2/3, effectivement, le RHDP aligne la plupart de ses ministres, beaucoup de hauts cadres du parti présidentiel, du vice-président Thiemo Komélié-Koné, au Premier ministre Robert Begré-Mambé, en passant par le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Tous seront sur le terrain pour mener campagne. Sans concurrence sur la partie nord du pays, le camp présidentiel compte bien s'emparer de plusieurs localités sudistes qui, historiquement, étaient aux mains de l'opposition. Au niveau ambition, c'est faire mieux que 2021, mais c'est surtout réussir à faire une sorte de 100% sur Abidjan. Le RHDP a du mal à Cocody, où le maire est PDCI, Jean-Marc Yassé, a du mal au plateau PDCI avec Jacques Ewo, a du mal à Marcory avec Abi Raoul, a du mal à Port-Boué avec Aimou Sylvestre, qui était jusqu'à récemment le secrétaire exécutif en chef du PDCI. Il faut savoir qu'à Port-Boué, le ministre de Tourisme, Sendou Fofana, s'est cassé les dents par 2 fois. Parmi les gros duels qu'on suivra, il y a l'élection à Yopougon, immense commune du district d'Abidjan, d'un peu plus d'1,5 million d'habitants, dont 500 000 électeurs, ce qui est énorme, c'est un très très gros bassin électoral. Dans cette circonscription, le RHDP a décidé de faire confiance à Adama Bictogo, qui est le président de l'Assemblée nationale et le maire de Yopougon. Il est député d'une autre circonscription, mais cette fois-ci, donc, il mènera campagne à Yopougon.
Il devrait profiter dans cette circonscription du boycott du PPACI qui compte de très nombreux partisans. Il aura face à lui une liste menée par Diaoufoué pour le PDCI. Donc c'est en ça un des plus gros duels qu'on va suivre. Seul inconnu dans ce scrutin législatif, les candidatures indépendantes. Elles sont nombreuses et représentent près de 60% des candidats retenus par la commission électorale indépendante, soit 669 candidats. En 2021, ils étaient 26 à avoir réussi à tirer leur épingle du jeu. Les indépendants aux élections en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une histoire d'ego. Vous comprenez? Quand la machine, quand la décision interne du parti ne vous choisit pas alors que vous pensez avoir toute légitimité d'être candidat, votre ego en prend un coup jusqu'à même aller contre la discipline interne. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Je pense que même au niveau du parti au pouvoir, parfois on a besoin de voir qui tient vraiment la région. Est-ce que c'est un parachuté parce qu'il est membre du gouvernement ou tout simplement c'est parce que à côté, il y a quelqu'un qui pourrait faire le jeu. Donc, on verra bien. Pour moi, les indépendants aujourd'hui, c'est pas ça vraiment l'enjeu. Enfin, il faudra surveiller de près les résultats du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Absent de la présidentielle d'octobre, après l'annonce de l'inéligibilité de Tidjane Thiam, le PDCI jouerait-il son avenir au sein du pays? Aujourd'hui, Thiam, il se doit de faire mieux que son père. Et son père, c'est Henri Konan Bédié. Et à la mandature d'Henri Konan Bédié en 2021, c'était 23 députés pur jus. Et à la fin, on s'est retrouvé avec 64 députés. Tidjane Thiam pourra faire mieux que son père, Bédié, plus que 23 députés pur PDCI, et avec les indépendants, faire mieux que 64 députés. C'est une élection extrêmement importante pour le PDCI. On imagine mal le plus vieux parti de Côte d'Ivoire sombrer, mais en tout cas, il va jouer gros lors de ces élections législatives. Donc, il présente des candidats dans 130 circonscriptions. Tidjane Thiam a redit récemment que les ambitions du PDCI étaient fortes, qu'il entendait que le score du PDCI soit plus important que celui de 2021. Mais en tout cas, pour le PDCI, oui, c'est une élection extrêmement importante et décisive pour son avenir.